Donc nous pouvons commencer comme d'habitude par une méditation silencieuse sur la respiration. Donc prenez comme objet de votre attention dans le corps, les sensations du corps, si vous voulez, et particulièrement donc la sensation de la respiration, de l'air, par exemple, soit de l'air qui rentre et sort au niveau des narines, ou alors la sensation au niveau de l'abdomen qui monte et descend avec la respiration. Pour calmer l'esprit, poser l'esprit pendant quelques minutes.
Donc nous prenons refuge et développons la bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc nous pensons à cette motivation de bodhicitta. Et nous offrons la prière à 7 branches. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres, saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères.
Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Et dans Guru Rana Mandalaka Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour, ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissé-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux, puissé-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc hier, nous avons commencé cette méditation à partir du raisonnement du roi des raisonnements sur l'interdépendance. Donc le jeu n'existe pas véritablement parce que c'est une production interdépendante. Donc l'interdépendance à 3 niveaux. Au niveau grossier des causes et des conditions, ensuite au niveau des le jeu qui dépend de ces parties, en fait de ces agrégats, qui sont les agrégats physiques et mentaux. C'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est la dépendance de la désignation par le nom et le concept. Donc nous avions vu hier méditer sur le premier niveau, comment en fait le jeu dépend de causes et de conditions, et donc est vide d'être, qui correspond en fait au jeu le plus grossier, vide d'être, d'exister donc de façon d'être permanent, unitaire et indépendant. Ici indépendant veuillant dire indépendant de causes et de conditions. Au deuxième niveau, donc, nous pouvons analyser c'est le niveau qui correspond en fait à la méditation sur la vacuité du jeu qui serait autosuffisant et exister substantiellement. Le jeu qui existerait de façon substantielle. Et donc il serait autonome. Donc quand on parle de ça, l'existence substantielle et autonome, on parle de l'objet de négation, c'est-à-dire qui correspond à la saisie que l'on a d'un jeu qui serait en fait indépendant de ces parties des agrégats.
On peut méditer et d'abord voir est-ce que l'on a une telle conception qui correspond à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère le jeu, le moi, la personne, moi-même, comme le jeu étant autonome par rapport aux agrégats. Et donc, qui existerait, s'il était autonome, le jeu, il existerait substantiellement, c'est-à-dire il n'aurait pas besoin d'avoir de la base des agrégats pour apparaître. Or, on sait que pour voir une personne, on voit d'abord ses agrégats. Quand on parle d'existence substantielle, existence imputée, on dit le jeu est imputé parce que pour avoir une personne apparaître à l'esprit, cela va dépendre d'avoir d'abord les agrégats de la personne. Sur la base des agrégats, on va imputer ou on va percevoir, on va concevoir une personne. Dans ce sens, le jeu est imputé. S'il existait de façon substantielle, ça veut dire qu'il n'aurait pas besoin d'avoir les agrégats qui apparaissent. Il pourrait exister donc par sa propre substance. Donc on peut examiner notre conception, l'idée que l'on a d'un jeu. Est-ce que le jeu apparaît comme s'il dépendait du corps de l'esprit, ou est-ce qu'il apparaît comme si il était principal? Ce jeu est autonome. C'est ce qui contrôle le corps et l'esprit. C'est le chef dans les agrégats. Et le corps et l'esprit dépendent en fait du jeu. Un jeu ou un soi qui apparaît comme étant celui qui contrôle mon corps, qui possède mon corps, un corps qui possède un esprit, qui les contrôle, qui fait partie des agrégats, mais qui est séparé en cela qu'il est ce qui contrôle, ce qui possède. Est-ce qu'on a une idée de jeu, de soi-même en fait, comme ça, comme étant le chef du corps, de l'esprit, le possesseur? Ce qui possède le corps possède l'esprit, mon corps, mon esprit. En fait, dans la réalité, il y a d'abord le corps et l'esprit, et le jeu dépend de ça. Il apparaît en relation avec ça. Mais dans notre conception, à ce niveau-là, le jeu apparaît indépendant, autonome par rapport aux agrégats. Il existe d'abord, en premier lieu. Essayer d'identifier une telle conception du jeu. Donc dans votre propre expérience.
Est-ce que le jeu peut exister ainsi, de façon séparée, sans que les agrégats, le corps ou l'esprit, apparaissent d'abord? Essayer de faire s'élever cette idée ou cette sensation que l'on a de façon innée, comme ce jeu qui s'élève du corps, qui est quelque part là dans ce corps et cet esprit, qui est là et qui est à l'intérieur et en même temps qui est différent, séparé. Donc souvent on peut évoquer certaines situations où on a des émotions fortes, où on est dérangé, où quelqu'un nous accuse de quelque chose, où on a beaucoup de colère ou quelque chose de fort. Et, et à ce moment-là, justement, ce jeu apparaît plus clairement. Et donc si vous essayez de le circonscrire, en fait, de bien le repérer. Essayez de voir si vous pouvez vraiment le trouver. Est-ce que vous le sentez quelque part lié à ce corps? Est-ce qu'il peut se trouver dans ce corps? Peut-être vous le sentez dans la poitrine ou dans un endroit particulier.
Il peut être lié à certaines sensations. Et si c'est le cas, essayez de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le corps à cet endroit-là. Si vous dépecez, si vous ouvrez la peau, si vous ouvrez, est-ce que à l'intérieur du corps il y a quelque chose qui ressemblerait à ce jeu? En fait, si vous regardez sans vous dire de prime abord, oh, mais c'est impossible, c'est idiot d'imaginer ça, mais en fait, on l'associe quelque part au corps et essayer de regarder, en fait, vraiment, qu'est-ce qu'on voit dans le corps, qu'est-ce que vous trouvez, à part donc de la chair, de la peau, des os, du sang, des organes. Essayez de faire l'inventaire. Est-ce qu'il pourrait être ailleurs? Donc pendant que vous analysez, si vous le parlez, pour continuer à analyser, vous pouvez refaire surgir. S'il n'est pas dans le corps, est-ce qu'il serait en dehors du corps? Est-ce qu'il serait dans l'esprit?
Et si vous voulez analyser, donc soit dans le corps, soit dans l'esprit, vous pouvez vous demander, l'esprit, il est fait de quoi? Notre conscience est faite de moments qui se suivent. Et si ce jeu se trouvait là, il serait associé à quel moment? Non, à quel moment ou à quel état d'esprit correspondrait-il? Donc ce jeu qui est fortement saisi dans certaines circonstances, pas tout le temps forcément. Donc comme étant séparé des agrégats, tout en étant apparent à l'intérieur des agrégats, mais étant quelque chose d'autre, qui peut apparaître fortement. Si on analyse, en fait, on a l'impression que c'est comme un fantôme, ou comme une illusion, comme un fantôme, ou qui fait peur, mais en fait qui est juste de l'air. Essayez de voir au regard de votre analyse comment et si on ne le trouve pas comme existant de cette façon, comme il est imaginé ou saisi. Après l'analyse, comment il vous apparaît. Et donc si vous ne le trouvez pas, si vous ne l'avez pas trouvé, concentrez-vous sur ce vide, cette absence.
Et donc ce je n'existe pas comme une substance indépendante des agrégats, et donc il est vide. Mais le jeu, la personne existe en dépendance des agrégats en dépendance des agrégats comme étant en fait désigné, imputé sur les agrégats, sur la base des agrégats de ce corps, de cet esprit. On appelle quelqu'un par son nom, on le désigne. Par un nom et on l'appréhende par un concept. Ce qui ne veut pas dire que la personne est juste un concept. La personne existe, fonctionne, elle parle, elle marche, elle mange, elle se lève, elle médite. Mais elle n'existe pas en soi. Elle n'existe pas de son propre côté. Donc elle n'a pas d'existence ultime, mais elle existe au niveau conventionnel. Donc nous pouvons nous réjouir d'avoir fait cette méditation et dédier les mérites. Et donc, bien qu'il n'y ait pas d'existence en soi, que rien n'ait d'existence en soi, les choses fonctionnent, c'est-à-dire que nous pouvons nous réjouir, nous pouvons créer de l'énergie positive en nous réjouissant, et cette énergie, nous la dédions pour que la bodhicitta et la vue de la vacuité naissent dans nos cœurs et dans le cœur de tous les êtres où elle n'est pas déjà née. Et que là où elle est déjà née, elle ne dégénère pas, mais s'accroisse de plus en plus. Et nous pouvons bénir et offrir la nourriture en prenant la page 207, si vous avez le livre doré. Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Olama Sangye Lama Chödeshe Lama Gendente Kongi
je Polama te lama nam la che babo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au Guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci et bon appétit.